Le CISPD de cette agglomération Méditerranée est l'outil majeur de la politique intercommunale en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est le CISPD qui, sur le territoire du bassin de Thau, recense les problématiques locales liées aux questions de sécurité, coordonne les interventions, porte des initiatives dans le domaine de la prévention de la délinquance. En permanence, le CISPD avec les communes du territoire travaille pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des habitants, par des échanges réguliers entre la police nationale et la police municipale, des structures d'accompagnement comme l'aide aux victimes, des actions menées dans le cadre de la prévention de la récidive ou encore des interventions auprès des jeunes en milieu scolaire. C'est un outil pour notre territoire visant à mettre en place des activités concrètes sur le terrain et devant déboucher sur une réelle efficacité concernant la sécurité. Tout d'abord, je tiens à saluer l'ensemble des membres de ce CISPD, et en particulier François Comène, le président de l'agglomération de Sète. Les violences faites aux femmes et les violences intrafamiliales constituent une priorité gouvernementale. Nous sommes confrontés depuis quelques années, et en particulier depuis 2020, à une hausse notable de ces violences intrafamiliales en général, et en particulier des violences faites aux femmes au sein des foyers. Le confinement n'a pas altéré notre désir d'aller encore plus loin et de répondre aux attentes des victimes. Malgré ce, sur le CSP de Sète, une hausse de 30% a été constatée par rapport à 2019. Nous devons tous collectivement, nous, État, collectivités et partenaires associatifs, mener la guerre dure à ces comportements violents inacceptables. Et un certain nombre de lignes directrices doivent être déclinées sur le territoire par les préfets, les forces de l'ordre et également nos amis de l'autorité judiciaire que je salue également. J'ai présidé une réunion, un comité départemental de violences contre les violences faites aux femmes. On a décidé d'ailleurs ensemble de la constitution d'un observatoire pour savoir exactement de quoi on parle, avec l'ensemble de nos partenaires associatifs. On a priorisé au niveau des commissariats et des brigades de gendarmerie l'accueil de ces personnes. On a recruté, en lien avec le conseil départemental, un certain nombre d'intervenants sociaux qui facilitent, si vous voulez, les rapports entre la victime qui vient avec son traumatisme et les enquêteurs. C'est un poste que le département a choisi de financer, et nous renforçons ce genre de poste par la création d'un 6e poste sur le département. Je suis engagé dans cette lutte contre les violences faites aux femmes et intrafamiliales depuis 2001. Sur l'agglo, ce réseau bénéficie de mise à disposition de locaux, y compris pour le traitement des auteurs. Il en est de même pour le centre d'information sur les droits des femmes et des familles, le CIDFF, d'autres associations et partenaires sociaux, sans oublier les CCAS. Grâce au soutien du commissaire Robert Sabine, le partenariat CISPD, Police nationale, a permis d'offrir un cadre plus serein et plus confidentiel pour accueillir les victimes. Ce qui a changé au commissariat, c'est peut-être une prise en compte plus institutionnelle des violences intrafamiliales et notamment des violences conjugales et de l'accueil des victimes. Pour cela, on a eu recours à un partenariat opérationnel avec l'État, l'agglo et la mairie afin de mettre en place des dispositifs un peu innovants. Dans le CISPDR, et je tiens à souligner ce travail qui est effectué, au sein du commissariat de police, avec les différents partenaires de cette agglopole, mis en place des travaux d'aménagement, des couloirs spéciaux, un sens de circulation spécial pour que, mise en cause dans ces violences intrafamiliales, et victimes ne se croisent pas. Ça peut paraître un détail, mais c'est un effet très important. Ça permet à la victime d'être dans un cadre beaucoup plus rassurant et un cadre dans lequel la victime pourra plus facilement exprimer son mal-être et ce qui s'est réellement passé. Le deuxième point, c'était la prise en compte au niveau de la brigade qu'on appelle de la famille, de tous ces contentieux, notamment contentieux sur les violences conjugales, mais également contentieux sur les mineurs victimes, parfois directes ou indirectes par ricochet, en mettant en place un groupe assez conséquent d'enquêteurs, dont des choix opérationnels, mais également la mise en place d'une salle dédiée
à l'accueil des mineurs victimes pour permettre aux enquêteurs de travailler. Je salue d'ailleurs le travail considérable réalisé par les gendarmes, les policiers municipaux du territoire et le travail remarquable de la brigade de la famille du commissariat de Sète. Le travail et l'implication de tous les travailleurs sociaux dans les agences du département sur le territoire est fondamental pour mailler le territoire en termes sociaux, travailler dans la prévention et dans la protection de l'enfance et de la famille. En tout cas, croyez-moi, moi, représentant de l'État, je suis bien déterminé à lutter contre ce genre de violence inacceptable. Enfin, le médecin de profession que je suis rappelle à sensibiliser tous les professionnels de santé qui sont souvent les premiers interlocuteurs des femmes victimes. Mais la majorité d'entre eux n'ont pas les outils nécessaires pour répondre à cette situation. Les relations sont parfaites entre les différents acteurs de la prévention et de la répression. On travaille main dans la main avec les autorités judiciaires, avec le procureur de la République, avec les différents maires également de l'agglomération. Et ce partenariat, il se concrétise non seulement par cette instance qui se réunit, le CISPD, mais également par la déclinaison très concrète, de façon plus opérationnelle, sur le terrain. Alors moi, je donnerai deux exemples. Premièrement, le CISPD est associé à deux groupes de proximité opérationnelle, à la fois sur l'île de Thau et pour Sète-Frontignan. Donc ça, c'est un moyen déjà très efficace de travailler ensemble. Et puis, au-delà du CISPD, au sein de ce CISPD, on a des cellules, si vous voulez, plus restreintes, avec un peu moins de monde, où il y a un vrai partage d'informations. Il y en a eu 17 sur l'année 2020 qui nous permettent de choisir des thématiques et surtout de travailler sur des personnes en particulier. On a un partenariat très étroit, on échange des informations, tout ça pour agir au plus près et au mieux. Un des points forts est la cellule de veille qui a été mise en place et qui permet de réunir à des dates régulières les différents partenaires impliqués dans le CISPDR. Cette cellule de veille est un organe, une structure qui permet une parfaite coopération, un échange d'informations. Les relations entre le CISPDR et cette cellule de veille et le parquet sont d'excellentes relations. Les partenaires échangent régulièrement, ça permet une remontée d'informations. La qualité de cette coopération tient à la fois à la bonne coordination entre l'ensemble de ces acteurs, à sa flexibilité et à sa rapidité de décision et d'action. Au sein du CISPD de Sète Agglo-Pôle Méditerranée, cette coordination a permis depuis 3 ans l'activation de plusieurs cellules territoriales et de groupes de travail thématiques. Déjà, la forte présence et implication de l'État aux côtés de ses partenaires, par l'intermédiaire d'une enveloppe très particulière, qui est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Pour la métropole, de façon directe et indirecte, on a dans les 70 000 ou 80 000 euros sur la partie, on va dire, délinquance. Nous avons également une enveloppe sécurisation qui sert à financer des caméras de vidéoprotection. Je donne un exemple, en 2020, sur l'agglomération de Sète, nous avons accordé 55 000 euros sur ces crédits, donc, avec la Gardiole, pour l'installation de 18 caméras. Je voudrais aussi parler de l'implication du bailleur social, qui, au-delà d'un travail ordinaire de bailleur social, finance un poste de médiateur qui intervient à la fois à Sète et à Frontignan, sur 2 quartiers QPV, et qui fait un gros travail de lien social, de relation avec le voisinage. Avec 142 interventions relatives à la gestion urbaine et sociale de proximité et 64 interventions concernant la médiation pour des actes d'incivilité, je pense que nous avons réussi à améliorer sensiblement le quotidien des habitants des quartiers prioritaires de la ville, et notamment celui de l'île de Thau.
Le rôle des médiateurs est également important dans le cadre de l'environnement du quartier de l'île de Thau, au sein même d'une aire mécanique nouvellement construite qui va permettre aux habitants de recueillir les huiles de vidange et de réaliser de petites réparations sur leurs véhicules. Une autre action qui me paraît aussi nécessaire, mais qui est beaucoup plus discrète mais fondamentale, c'est le travail des éducateurs de la prévention spécialisée, APS 34, puisque le département finance 2 éducateurs sur un des quartiers de la ville et des éducateurs à Frontignan-la-Pérade qui interviennent eux aussi en lien avec le milieu scolaire et le milieu associatif auprès des jeunes. Parce qu'un jeune désœuvré, un jeune oisif, notamment pendant les vacances, eh bien, il est davantage tenté de commettre des bêtises, de se laisser entraîner dans une bande et de commettre des infractions, soit des incivilités, soit des actes délictueux, donc plus graves. Donc on a financé, mis en place à la fois des chantiers éducatifs de jeunesse et des centres de loisirs à destination de cette jeunesse. Pour vous donner un exemple, au mois de juillet par exemple, nous avons accueilli dans ces centres éducatifs et centres de loisirs 1000 jeunes. Donc c'est important pour le territoire, c'est important pour les familles et je le crois, cela dissuade, cela empêche des jeunes de basculer dans des actes d'incivilité ou de délinquance. L'une des actions majeures qui s'inscrit dans ce cadre, c'est notamment le partenariat qui a été initié, qui se développe avec le service de probation et d'insertion pour la recherche, le développement de nouveaux postes de travail d'intérêt général qui permettent à des gens de purger une peine pour éviter que la personne ne récidive. Voilà, c'est pas uniquement sur l'aspect punitif et répressif, mais pour éviter aussi la réitération des faits. Et donc là aussi, une coopération importante avec le service de probation et d'insertion permet, grâce aux différents partenaires, là aussi du CISPDR, d'augmenter le nombre de postes de TIG et par là même de pouvoir permettre aux juridictions de prononcer plus de mesures de travail d'intérêt général. Comment ne pas citer également le dispositif Hub Nomade ? J'ai souhaité que ce dispositif, pour atteindre les personnes les plus éloignées de l'emploi, mais également pour leur donner une écoute attentive et répondre à la plupart de leurs problématiques. Ce dispositif est en capacité de s'installer sur un quartier prioritaire de la ville de Sète, au coin d'une rue, sur une place, dans une cage d'escalier, chez l'habitant lui-même. Il doit pouvoir répondre aux problématiques telles que la formation, le logement, l'emploi ou l'accès aux droits et aux soins. Son efficacité n'est aujourd'hui plus à démontrer. Un mot également sur le livre blanc sur la sécurité, nourri à l'origine de 12 propositions concrètes. À ce jour, 3 d'entre elles ont été retenues. Tout d'abord, la volonté de clarifier la doctrine d'emploi de la police municipale, de la consacrer comme une réelle police de proximité pour accomplir ses tâches jusqu'à leur terme dans une sécurité juridique affirmée. Ensuite, l'implication des magistrats de manière plus importante pour une sanction pénale plus efficace. Et enfin, la participation au CISPDR des élus parlementaires, députés, sénateurs, afin qu'ils mesurent la situation de la délinquance du territoire. À ce conseil plénier, au cours duquel j'ai souhaité la présence des élus parlementaires, nous allons avoir l'occasion de développer ces différents axes d'orientation, œuvre d'un travail collectif mêlant le CISPD et les maires du territoire. Le CISPD de Sète Aglopole Méditerranée doit sa réussite à la force de son réseau, à l'animation constante de ses groupes de travail, à sa réactivité pour traiter en cellule de veille les problématiques ciblées par les maires, les bailleurs sociaux, les habitants. Des élus du territoire sont conseillés et assistés, en bénéficiant d'appuis techniques et opérationnels. Une démarche de concertation et de coopération a été engagée avec les maires du territoire pour élaborer la stratégie qui se voudra pragmatique, immédiatement opérationnelle et adaptée aux formes locales de la délinquance, en promouvant un partenariat actif avec tous les acteurs.